Il avait voulu avoir une majorité confortable qui devait lui permettre de mettre en œuvre sa vision basée sur l'homme et son développement intégral. Une vision qui désormais est réalisable grâce à une stratégie hors norme qui a vu la majorité parlementaire basculer au profit d'une union sacrée plus que jamais lancée. Une stratégie hors pair qui a conduit au déboulonnage annoncé. Madame, messieurs, bienvenue à ce 25e numéro de la rétrospective hebdomadaire des activités du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et au sommaire de ce numéro, commémoration du 4e anniversaire de la mort d'Étienne Tshisekedi, accompagné de la veuve de l'illustre disparu ainsi que de sa famille, le chef de l'État a rendu un hommage au grand cordon de l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Visite officielle du chef de l'État au Caire, capitale d'Égypte, sur invitation du président Abdel Fattah al-Sisi. Plusieurs contrats signés dans le domaine des infrastructures ainsi que de l'habitat. Félix Tshisekedi est devenu le nouveau président de l'Union africaine. C'est chose faite depuis samedi 6 février après que le chef de l'État ait reçu les symboles officiels de main de Moussa Faki, président de la commission de cette organisation continentale. Lundi 1er février, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu au Palais de la Nation une délégation saoudienne conduite par le ministre d'État aux Affaires africaines, Ahmed Abdelaziz Katan. Porteur d'un courrier du roi Salman Abdelaziz Al Saoud, Ahmed Abdulaziz Khatam a fait part au président de la République de la tenue cette année en cours du sommet arabo-africain et lui a donc adressé une invitation pour qu'il prenne part à ce grand rendez-vous. Outre cette invitation, l'Arabie Saoudite souhaite des échanges entre les experts des deux pays. À cet effet, une invitation est lancée aux investisseurs congolais en vue de renforcer le partenariat et la coopération d'intérêts communs dans plusieurs domaines, notamment l'infrastructure, l'agriculture et le tourisme. Et en fin de journée, lundi 1er février, le chef de l'État a pris son avion pour le Caire, capitale d'Égypte, pour répondre à l'invitation lui adressée quelques semaines plus tôt par son homologue, le président Abdel Fattah al-Sisi. Il est 21h45, l'heure à laquelle l'avion présidentiel de la République démocratique du Congo a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Caire en République d'Égypte. À son bord, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est salué à la descente par le ministre égyptien des hydrocarbures qu'accompagnait Doukou, ambassadeur de la RDC en Égypte, ainsi qu'une bonne frange des autorités tant égyptiennes que congolaises. Après quelques moments de convivialité au salon d'honneur de l'aéroport international de Caire, le président de la République et sa suite va sortir par le terminal VIP 27. Et son cortège s'ébranlera sur l'autoroute Salé-Salem, chaussée qui porte le nom de l'ancien chef de terre égyptienne, parcourant ainsi 40 km pour atteindre le palais officiel El Koba Palace, résidence qui loge tous les officiels des marques qui passent en Égypte. C'est une première visite officielle du président Félix-Antoine Tshisekedi en Égypte depuis sa prise de pouvoir en janvier 2019. Il aura un dîner de travail avec son homologue égyptien et va assister à la signature d'un protocole d'accord d'un panorama des projets amorcés par le Fonds de promotion de l'industrie depuis janvier de l'année passée avant de visiter certains sites stratégiques du pays de Pharaon. Mardi 2 février, en séjour au Caire, Félix Tshisekedi a rencontré Mohamed Fattah al-Sisi. Les deux chefs d'État ont passé en revue les troupes avant de s'entretenir en tête-à-tête pendant près d'une heure avant de se prêter aux questions de la presse. C'est pour moi et pour ma délégation une grande joie de me retrouver ici et surtout d'être reçu en frère par le président Sisi qui, d'entrée de jeu, a rappelé les excellentes relations qu'il y a entre nos deux pays depuis très longtemps, depuis les
années des indépendances en Afrique. Et il a insisté sur le fait que nous sommes le prolongement de ces excellentes relations et a promis son implication personnelle pour que mon pays, la République démocratique du Congo, retrouve la stabilité et la paix. Je me réjouis de cela parce que c'est l'une de mes priorités, celle de ramener la paix et la sécurité dans tout le pays et surtout dans les zones actuellement de turbulence à l'est et au nord-est de notre pays. Toujours mardi 2 février, à la suite de sa journée de travail avec le président égyptien, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a assisté en début de soirée à la cérémonie de signature de plusieurs contrats portant sur des projets d'infrastructures, d'habitat et d'eau. Ce contrat prévoit notamment la construction de la centrale photovoltaïque à Chipuka, l'aménagement de la route à péage Mbujimayi-Kananga, la construction du port de Domba, mais également l'installation de la fibre optique sur tout l'ensemble du territoire national et la construction de Kitoko, la nouvelle ville de Kinshasa. Le premier volet est élevé à hauteur de 416 millions de dollars américains qui sont disponibles grâce à Afrexim Bank et le second de plus de 580 millions portant sur un investissement global de près d'1 milliard de dollars suivra quelques temps après. Des projets qui seront réalisés avec la participation mixte des entreprises égyptiennes à hauteur de 70% et congolaises à hauteur de 30%. Mercredi 3 février, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a quitté le Caire pour regagner Kinshasa, mais avant cela, le numéro 1 congolais a visité les travaux de construction de la nouvelle capitale du Caire, dont les travaux ont été lancés depuis près de 2 ans déjà. Les travaux réalisés par le génie civil qui devrait participer aux côtés des entreprises congolaises à la construction de l'extension de Kinshasa à travers le projet Kitoko. Tout est bien qui finit bien. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé en beauté son séjour de travail de 72 heures au Caire, en République d'Égypte, ce mercredi 3 février 2021. Avant de prendre son vol pour Kinshasa, le chef de l'État s'est fait le devoir de visiter la construction de la nouvelle ville du Caire, dénommée Caïro, pour s'imprégner de l'expérience et capacité des ingénieurs et architectes de la société qui viendra dans un bref délai à Kinshasa construire la nouvelle ville de Kinshasa qui s'appellera Kin Kitoko. Le président Félix-Antoine Tshisekedi est ému de voir tous les bâtiments administratifs du pays de Pharaon en train d'être construits dans cette nouvelle ville, à savoir les ministères, le siège du Parlement ainsi qu'une grande mosquée musulmane, sans oublier l'église catholique orthodoxe. C'est au coup de 15 heures que le président de la République a pris son avion pour regagner Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vendredi 5 février, à la veille de l'ouverture du 34e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé à Addis Abeba où il a été accueilli par son homologue éthiopienne, Mme Saleh Work Zede. Après un entretien au salon présidentiel de l'aéroport, c'est lui qui allait devenir président de l'Union africaine le jour d'après, a été ovationné par la communauté congolaise qui a fait le déplacement de l'aéroport. Samedi 6 février, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prend officiellement le règne de l'Union africaine. C'est à l'ouverture du 34e sommet de cette organisation que Félix Tshisekedi a reçu de main du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le drapeau ainsi que le marteau symbole du pouvoir de la présidence en exercice de cette organisation continentale, une passation de pouvoir qui est intervenue dans un contexte particulier dû à la Covid-19.
Le président sortant sud-africain Cyril Ramaphosa a procédé avant la passation de témoins à l'installation du bureau 2021 qui est constitué du Kenya, du Sénégal, de l'Afrique du Sud, de l'Égypte et de la République démocratique du Congo. Il a formulé le vœu à cet effet de voir son successeur poursuivre dans le même élan des réalisations qu'il a menées à la tête de l'Union africaine. Au moment où je passe le témoin à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je l'ai fait avec beaucoup de joie parce que je suis conscient que le travail que j'ai réalisé va se poursuivre, a-t-il déclaré. Avant la passation, le président de la commission le fait en lieu et place du président sortant. Le marteau de commandement et les drapeaux de l'Union africaine remis au nouveau président de cette institution, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, voilà l'image forte de la 34e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine. En raison de la pandémie des Covid-19, le président sortant et tous les autres chefs d'État africains ont participé en visioconférence à cette passation de témoins. Le nouveau président de l'Union africaine a aussitôt pris les rênes du pouvoir et prononcé son allocution d'acceptation des mandats. Merci beaucoup, Monsieur le Président Cyril Matamela Ramaphosa, pour cet honneur. Merci pour cette passation de témoins que je reçois avec honneur. Et je sais que vous avez placé la barre tellement haut que je serai obligé, grâce à cela, à travailler d'arrache-pied pour essayer de vous égaler. Nous voulons en effet une Afrique avec une participation active et massive des femmes et des jeunes, moteur d'un développement durable et inclusif. Bien avant cette prise des fonctions, la cérémonie d'ouverture de la session a connu les allocutions du président sortant Cyril Matamela Ramaphosa et celle du président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat. Dans son adresse, le président sud-africain a fait le bilan de sa présidence intervenue dans un contexte tout aussi particulier de la pandémie des Covid-19 et souhaité un fructueux mandat à son successeur. Président de la Commission de l'Union africaine arrivé fin mandat, Moussa Faki Mahamat a lui aussi fait le bilan de sa mandature. L'intégration à travers la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, les efforts de paix et de sécurité sont à mettre à l'actif de son passage. Son souhait est de voir le nouveau président parachever la réforme et s'atteler à la mise en place de projets intégrateurs. C'est le président de la Commission de l'Union africaine qui a accueilli le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son arrivée au siège. Et les deux personnalités ont eu une entrevue de près d'une demi-heure au 18e niveau de la tour de l'Union africaine avant le début des travaux. Ainsi s'achève donc ce 25e numéro consacré à l'hebdo du président de la République. Prochain rendez-vous à la semaine prochaine, même chaîne, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Univers Groupe Télévision, c'est votre univers.